Apocalypse chapitre 3 au verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Prions, Seigneur, merci encore pour ta parole, pour ce que tu fais, Seigneur. Tu agis encore aujourd'hui, et nous le croyons, et nous savons que par ta parole, Seigneur, tu veux nous permettre d'être dirigés, conduits, oui, juste purifiés, et juste en ligne, Seigneur, avec ta volonté aussi. Je te prie que ce soit ton œuvre dans nos cœurs et par ton esprit qui nous parle encore ce matin, Esprit Saint. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu continues d'agir. Et on te demande d'agir en nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. On le répète, hein, dans l'Apocalypse, on voit dans ces 7 églises un message spécifique à chacune de ces 7 églises qui sont dans la même région, hein, à 50 à 100 kilomètres les unes des autres, tout près. Pour nous, tout près aujourd'hui. À cheval, à l'époque, ou à le Dodane, c'était moins tout près, là. Mais et vraiment, ils sont dans la même région. Mais il y avait d'autres églises dans cette région, dont on connaît l'église de Colosse, à laquelle Paul a écrit aussi. Donc, mais le Seigneur a ce message, Jésus a ce message pour ces 7 églises spécifiquement, et pour décrire la situation dans l'Église en général. Hein, le Seigneur a bien cerné tout ce qui se passe et tout ce qui se produirait aussi dans l'histoire de l'Église. Il réfère à ce qui va se produire dans l'histoire de l'Église jusqu'à nous aujourd'hui, où nous savons il y a dans chacune de ces lettres quelque chose à retenir pour nous aujourd'hui. J'espère que vous le croyez. Hein? C'est l'œuvre de la parole de Dieu. Jésus dit dit à Jean, écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Donc, le messager qui allait recevoir, le pasteur qui allait recevoir cette lettre, qui allait pouvoir lire cette lettre-là à cette Église, et ensuite les passer. Hein, on sait qu'il passait les lettres comme ça. Il lisait toutes les lettres aussi dans les églises. Donc, la ville de Sardes était construite au-dessus des routes, hein, qui était au-dessus d'une vallée, et qui était entourée de falaises. Et on va voir pourquoi c'est important dans le message. Il fait un lien, Jésus va faire un lien avec l'état de cette ville, mais qui était entourée de falaises, et donc difficile à conquérir. Hein, c'était une forteresse naturelle, donc c'était très difficile. Elle était bien protégée, mais évidemment bien visible. C'est intéressant, hein? Elle est là. Elle est à la vue de tout le monde, mais difficile d'accès. Parce que naturellement protégée. Mais cette ville a été conquise dans son histoire plus d'une fois au travers le temps parce qu'elle n'était pas vigilante. On sait qu'un des soldats du roi Cyrus, 550 ans avant Jésus, cherchait une façon de pénétrer cette ville-là et cherchait une façon de voir comment pouvait monter dans la ville. Donc, il y avait un soldat, il y a cette histoire où est-ce que ce soldat était là et observait, était caché et observait les soldats et a aperçu un soldat échapper son casque en bas de la falaise, du haut de la falaise, et est allé le chercher. Et donc, le soldat de Cyrus a vu comment le soldat qui était là-haut descendre et comment remonter. Donc, il a vu le chemin qu'il a emprunté et est arrivé avec son armée le soir à monter. Et comme cette ville
étaient naturellement protégés. On se souciait peu. Hein, on dit, ils n'arriveront jamais à monter. Donc, lorsque l'armée de Cyrus est montée, ils ont trouvé le soir le campement endormi. Elle n'était pas protégée. Et ils ont pu s'en emparer de cette manière-là. Et la même chose est arrivée avec Antioche le Grand en 215, 200 ans plus tard. La ville était connue de cette manière pour avoir été prise comme par un voleur dans la nuit. C'est le message que Jésus va donner à cette église de Sardes. À ce moment, dans la ville de Sardes, on adorait principalement la déesse Artémis, qui était le culte à la nature. On voit un culte à la nature. Et l'idée, donc, on voit un culte à l'idée de mourir et de renaître. Là, il y a un cycle. Ça vous dit quelque chose? Il y a un cycle. Ce qui devait aussi apporter un certain niveau d'inconscience dans cette ville, d'insouciance presque, dans leur culture. Hein, on rencontre des gens comme ça qui disent « Qu'est-ce qui se passe pour toi après la mort? Je ne sais pas. Je m'en vais dans la terre, puis ça va faire son cours, et puis on va renaître comme un arbre, peu importe. Hein. » C'est ça, ça amène un niveau d'insouciance dans la culture. Ce qu'on adore amène quelque chose inévitablement. Et la ville de Sardes avait été aussi une ville riche depuis très longtemps, qui avait été connue pour son argent facile. Elle faisait facilement de l'argent, bien protégée, et elle était connue pour la fabrication de laine. Donc, on venait de tout l'Empire pour acheter de la laine de l'hiver, une petite laine de Sardes. On est comme ça, nous, en France. Hein. Moi, j'ai une petite laine de Sardes, j'ai un petit truc de cette région. Hein, c'est le chauvinisme, on le sait. Hein, le fromage, chaque région, et c'est comme ça. Donc, elle était connue pour sa laine. Mais cette ville-là était en déclin. Elle était en déclin au moment où Jean écrit cette lettre à l'église de Sardes. Et le plus triste, c'est que non seulement la ville est en déclin, mais l'église, tout comme la ville, était en déclin. Et ce qui rejoint le message de Jésus à cette église, comme cette ville, l'église, à ce moment, vivait sur une gloire passée. Sur une gloire passée, et Jésus avertit l'Église de son apathie. Hein, elle était endormie. Et Jésus, ici, va les mettre en garde. Hein. Et vous savez aussitôt, retenez ceci, aussitôt que le contentement entre, le déclin commence. Aussitôt que le contentement entre dans nos vies, le déclin commence. Et on peut dire que l'église de Sardes, comme la ville, elle était au top, elle était visible. Hein, ça devait être une église qui avait eu du succès, qui avait grandi, qui avait des œuvres, et puis mais qui semblait être au top. Mais Jésus fait un constat ici. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Jésus voit nos cœurs. Jésus sait ce qui se passe. Jésus voit au travers même d'une organisation, même d'une gloire apparente, des choses qui semblent être au top. Mais vous savez, une église, on l'a vu ce matin dans l'étude pour les enfants, mais une église est une famille d'églises. C'est une famille d'églises. Une église fait partie d'une famille d'églises. Elle est une famille elle-même, mais elle fait partie d'une famille d'églises et des églises en général. Mais une église et une famille d'églises est un mouvement du Saint-Esprit. Doit être un mouvement du Saint-Esprit où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre, mais doit le rester, un mouvement du Saint-Esprit. Aussitôt qu'elle devient une machine, une organisation, une entreprise, un commentaire biblique disait, elle devient tôt ou tard un monument, mort et vide. Un emblème de quelque chose qui a été dans le passé. Et les messages aux 7 églises sont peut-être, on l'a vu, une suite logique. On commence avec l'amour. Si on perd l'amour, on perd tout le reste. Hein. Sans l'amour, je ne suis rien.
on se souvient. Mais donc, ces messages aux 7 églises sont peut-être une suite logique de l'enchaînement d'événements spirituels qui peuvent se produire. L'amour qui diminue, la peur qui entre, le compromis, la débauche, on a vu dans notre dernière étude, et la façade qui s'installe, l'apparence, et on va le voir avec, jusqu'à l'église de Laodicée, avec la tiédeur ou l'indifférence à un certain moment donné qui s'installe. Et c'est là la mise en garde du Seigneur. Et ici, à l'église de Sardes, c'est carrément un renouveau dont l'église de Sardes avait besoin du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, et d'être rempli du Saint-Esprit à nouveau. Et parfois, on le sait dans nos propres vies, je pense, on peut s'en rendre compte, on fonctionne sur un réservoir vide, alors qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit régulièrement, frères et sœurs. Régulièrement de la puissance du Saint-Esprit. J'espère que vous le savez. On a besoin d'être rempli régulièrement. Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il n'y a qu'un seul esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit, on a vu. Éphésiens chapitre 4 nous le rappelle. Mais comme on l'a vu dans le chapitre 1, le chiffre 7 démontre cette plénitude-là. Et donc, ici, la plénitude du Saint-Esprit, et comme la plénitude des églises. Donc, il y avait ces 7 églises, mais c'est toutes les églises à lesquelles le Seigneur s'adresse. Mais la plénitude du Saint-Esprit, sa force, sa puissance, c'est toute sa force, toute sa puissance. Le Saint-Esprit est représenté aussi comme cette lampe ardente dans Apocalypse chapitre 4, on le verra. Cette lampe ardente qui brûle. Et on le voit aussi dans Matthieu chapitre 3, représenté comme une colombe. Il y a plusieurs images pour le Saint-Esprit. La flamme de feu dans Actes chapitre 2 qui tombe. Et le Saint-Esprit donc donne la vie à l'Église. Donne la vie à l'Église. Et c'est ce dont l'Église de Sardes avait besoin. Et c'est ce que l'on a besoin aujourd'hui, frères et sœurs. Lorsque nous sommes convertis, nous recevons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Ensuite, on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Recevoir le baptême du Saint-Esprit ou être baptisé du Saint-Esprit, appelez-le comme vous voulez, mais on a besoin d'être baptisé de cette manière par le Saint-Esprit afin de servir Dieu par sa puissance, être à son service et de vivre dans la sainteté, les deux. Être baptisé pour le servir et pour le suivre, pour vivre pour lui dans la sainteté. Sans ça, on ne peut pas le faire. On fonctionne sur un réservoir, sur nos propres forces. Et le Seigneur peut nous baptiser de son esprit à la conversion ou par la suite. Mais c'est quelque chose qui doit se produire dans chacune de nos vies chrétiennes. Nous avons besoin de cela. Au courant de notre vie avec le Seigneur, on a aussi besoin d'être rempli à nouveau par le Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. On ne peut jamais s'appuyer sur nos propres forces pour le servir, pour vivre pour lui. On a besoin d'être fraîchement rempli par le Saint-Esprit. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. D'être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus décrit ici ce qui se produit ou ce qui s'est produit dans l'Église depuis... on peut le voir dans l'histoire, même depuis la Réforme protestante. Il y a 500 ans déjà. Un mouvement où Dieu a utilisé des hommes pour amener un réveil dans son Église. Il y a plus de 500 ans maintenant, on parle de la Réforme protestante, où est-ce qu'il y a eu un réveil au sujet de la sanctification, de la justification, le salut, d'une façon incroyable. Mais c'est un système aussi qui s'est introduit depuis. Un système qui s'est introduit et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui se réclament de la réforme, n'est-ce pas? Mais parfois avec une orthodoxie morte. Pasteur Chuck Smith disait, où on garde les traditions, les doctrines que certains hommes
ont apporté plutôt que de constamment revenir à la parole de Dieu, de réellement revenir à la parole de Dieu, au fondement des Écritures. Ce qui était le but de la Réforme, d'ailleurs, c'est de revenir aux Écritures et d'être aussi un mouvement du Saint-Esprit. L'un ne va pas sans l'autre. Être un mouvement du Saint-Esprit. On commence, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, on reste dans la parole de Dieu et on reste à l'écoute du Saint-Esprit. J'espère que vous le croyez ce matin. Un autre pasteur disait, si Luther revenait aujourd'hui, Martin Luther, hein, le réformateur allemand, s'il revenait porter la réforme aujourd'hui, ce serait certainement sur les portes de l'Église luthérienne qu'il irait clouer ses thèses et non sur l'Église catholique. Ce qui est sans doute un véritable constat. Frères et sœurs, nous habitons La Rochelle. Notre Église est à La Rochelle. La Rochelle qui est considérée comme la capitale du protestantisme en France. Et on y retrouve véritablement plutôt une foi historique. Il n'y a jamais eu, dans ce que je peux constater, il n'y a jamais eu de réveil dans cette ville depuis 500 ans. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, le Seigneur est à l'œuvre. Mais l'Église a toujours été petite, a toujours été ce reste dont Jésus décrit ici dans certaines églises, et il va le faire ici. Il y a toujours eu un reste de fidèles. Et ça ne nous empêche pas de prier pour un réveil, de prier pour ce mouvement du Saint-Esprit à l'œuvre et des gens qui se convertissent, qui viennent au Seigneur. Un vrai réveil conduit par le Saint-Esprit, ça ne nous empêche pas de prier pour cela. C'est le désir de chacun de notre cœur, je pense. Mais le constat n'est pas exactement le même. Beaucoup de chrétiens vont jusqu'à Calvin, le réformateur français, hein, Luther, réformateur allemand, John Wesley, qui était le réformateur en Angleterre, tout ça. Et il y en a plusieurs, hein, et autres. Mais parfois, ça s'arrête là. On ne retourne pas ni aux Écritures, ni au fondement, à Jésus, à l'Église du temps des apôtres. Alors que la révélation, frères et sœurs, nous vient de Jésus par le Saint-Esprit ici, dans ces lignes. Jean 14, vous connaissez ce passage, dit « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Toutes choses. C'est son travail. Un autre pasteur disait « Un mouvement meurt aussitôt qu'il se souvient du nom de son fondateur, mais oublie celui de son sauveur. » Jésus nous rappelle qu'il est, lui, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dans sa main. Il est le pasteur de l'Église. Il est à l'œuvre. Et c'est à lui, frères et sœurs, que nous vouons toute louange, toute adoration. À lui seul. C'est lui le pasteur de l'Église et c'est lui qui donne son esprit. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Au verset 2, on continue, Apocalypse chapitre 3, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites ou complètes. » Hein, littéralement, tes œuvres ne sont pas complètes devant mon Dieu. Sois vigilant, c'est un impératif présent. Sois vigilant. Sois vigilant. Reste éveillé, constamment vigilant. Ce qui fait partie d'être spirituellement éveillé. Tu comprends ce qui se passe. Être spirituellement éveillé, c'est de comprendre ce qui se passe autour de toi, de faire un vrai constat dans notre propre cœur, autour de nous, de faire un constat dans le monde. Et tu comprends l'importance d'être fidèle au Seigneur. Ce n'est pas que de lire la Bible de temps en temps, frères et sœurs. Hein, de dire, ah, moi, je lis de temps en temps la parole de Dieu. Ah, je vais à l'église de temps en temps. Je prie de temps en temps. Non,
vigilant, constamment, régulièrement. C'est ce que Jésus est en train de rappeler à l'église de Sardes. Un autre pasteur disait, tu ne manges pas de temps en temps, de temps à autre. Tu trouves toujours le moyen d'aller jusqu'au frigo, tous les jours. C'est une des plus belles images. Tous les jours, tu trouves le moyen. J'ai faim. Je dois manger. Et je pense que c'est ce que Jésus nous dit. On doit avoir ce désir, cette soif, cette faim, ce désir de Dieu chaque jour de notre vie. Jésus dit, affermis le reste qui est prêt de mourir. Il te manque quelque chose. Ce désir-là, cette faim, cette soif. Rappelle-toi, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Comment tu as reçu et entendu la parole. Hein? Rappelle-toi, garde-la, en parlant de la parole, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Frères et sœurs, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et ça, c'est la meilleure des nouvelles pour nous. Il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur. Même dans une orthodoxie morte, il y a de l'espoir. La flamme peut être rallumée. Mais pas la mienne, ça ne sert à rien. Vous savez, à la chapelle, on dit souvent que vous ne me verrez jamais taper sur un pupitre. C'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de faire ça dans chacune de vos vies. C'est entre vous et Dieu. Mais il y a toujours de l'espoir où le Seigneur peut rallumer cette flamme. La vie peut revenir au milieu d'eux, Jésus dit. Rappelle-toi donc comment, pas qu'est-ce que tu as reçu, mais comment tu as reçu et entendu. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Rappelle-toi comment. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez comment vous avez entendu et reçu la parole de Dieu? Ça remonte parfois pour nous, là. Je me souviens très bien, moi. J'avais 15 ans. Un de mes amis dans l'autobus scolaire, il m'a dit, « Est-ce que tu es chrétien? » J'ai dit, « Oui. » Il m'a dit, « Est-ce que tu connais Jésus? » J'ai hésité. Il m'a dit, « Tu n'es pas chrétien. » Et je suis allé dans ma chambre. Il m'a dit, « Va dans ta chambre, tout seul. Prie, demande au Seigneur. Jésus de se révéler à toi. » C'est ce que j'ai fait. Et il s'est révélé à moi. Je me souviens comment j'ai entendu et j'ai reçu la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue comme la parole non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Ce n'est pas Calvin et Luther qui ont écrit la Bible. Hein? Ils l'ont traduite, au pire, ils l'ont partagée. Ce n'est pas eux qui l'ont écrit, la Bible. C'est Jésus, par le Saint-Esprit, qui l'a donné. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens, chapitre 1, je vous le lis encore, je vous le lis ceci, verset 5. « L'Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » C'est extraordinaire, hein? Il faut s'arrêter pour lire, pour savoir, pour comprendre, n'est-ce pas? Ce que Dieu nous dit. Comment tu as reçu et entendu la parole? Leur rapport au Saint-Esprit et à la parole avait changé à ce moment et avait amené une disette spirituelle. Garde et repens-toi. Hein? Reste attaché, accroché fermement à cela. Et change de direction complètement. Reviens, là, tu es reparti dans une autre direction, reviens. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Et laisse-le faire son œuvre dans ton cœur, par son esprit. Au travers de sa parole, nous dit le Seigneur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Hein? Et venir comme un voleur est toujours associé dans le Nouveau Testament au retour de Jésus.
qui commence par l'enlèvement de l'Église. Matthieu chapitre 24, dans Luc, 1 Thessaloniciens 5, 2 Pierre chapitre 3, on va le revoir dans Apocalypse chapitre 16 et autres. Et à chaque fois que cette phrase est mentionnée, « Je viendrai comme un voleur », on nous parle de ce temps du retour, de la fin, qui commence par l'enlèvement de l'Église. Et la meilleure façon que l'enlèvement de l'Église soit une surprise est de l'oublier. C'est aussi simple que ça, hein? Le pire, c'est de l'enlever de l'enseignement. D'enlever l'enlèvement de l'Église de l'enseignement. C'est la meilleure façon d'être surpris quand l'enlèvement va arriver. C'est de l'enlever de l'enseignement, de l'enlever de ce que dit la parole de Dieu, de ne pas y croire. Même si la parole le dit, et pour ça, hein, pour ne plus le voir, il faut installer un système de croyance entre la parole et toi. La religion, c'est toujours quelqu'un ou quelque chose qui se met entre toi et Dieu. Le système de croyance fonctionne. C'est comme une couche entre toi et les Écritures. Un système doctrinal qui t'empêche de voir ce qui est écrit, aussi simplement. L'enlèvement de l'Église ne sera pas une surprise pour ceux qui veillent, frères et sœurs. Au contraire, c'est notre attente. L'apparition du Seigneur, c'est mon attente, c'est votre attente. Encouragez-vous avec cela, disait Paul à l'Église de Thessaloniciens. Le Seigneur vient nous enlever bientôt. Hein. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4, Paul disait à l'Église, « Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » L'enlèvement de l'Église ne sera pas une surprise pour ceux qui veillent. Ne vous laissez pas aveugler. J'ai mélangé deux mots encore une fois. Aveuglir. C'est le mot aveugler et endormir ici. Ne vous laissez pas endormir par les choses de ce monde. Au contraire, on peut, à la lumière de la parole, être rempli du Saint-Esprit, comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Et tout ça, c'est le plaisir de Dieu de nous révéler ces choses. Encore aujourd'hui, comprendre les temps dans lesquels nous vivons, faire aussi une vraie différence là où nous sommes. Dans un monde où il n'y a plus d'espoir, qui me disait ce matin, hein, il n'y a pas d'espoir. Quelqu'un m'a dit, je parle avec les gens autour de moi, il n'y a pas d'espoir. Tout le monde est... Il n'y en a pas, il n'y a pas d'espoir. Alors que nous, on veut faire cette différence, être rempli d'espoir et partager ce message d'espoir autour de nous. Il y a de l'espoir en Christ et en Christ seul. Car nous savons qu'il est sur le point de venir nous chercher. Et Jésus désire que son Église soit éveillée et vigilante. Ça ne veut pas dire tout excité tout le temps, là. C'est pas ça. Hein, c'est vraiment être prêt. Garder ce message d'espoir. Être rempli du Saint-Esprit. Vivre pour lui. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Dans l'attente de lui. Lorsqu'il apparaîtra, nous dit la parole. Hein? Il désire que nous trouver dans cette attente lorsqu'il apparaîtra. Par contre, tout comme on le voyait dans notre dernière étude avec l'Église catholique, ceux qui ne retiennent que la religion ne seront pas enlevés, seront dans la surprise. Ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Jésus. Au verset 4, Apocalypse chapitre 3, « Cependant, tu as à Sardre quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, dit Jésus, par son Saint-Esprit, encore à nous aujourd'hui. » Le Seigneur a toujours eu, dans l'histoire de l'Église, un reste qui marche fidèlement avec lui, qui lui sont fidèles. Et il le rappelle aux pasteurs de cette Église, n'est-ce pas? Il y a des gens là qui sont fidèles. Et il le rappelle pour nous dire qu'il ne faut jamais oublier ceux qui sont présents, qui sont fidèles au Seigneur. Malgré que certains se dispersent, malgré que certains même abandonnent la foi.
parfois, hein, qu'un jour nous marcherons, et voici, c'est les promesses de Jésus pour nous, un jour nous marcherons avec lui en vêtements blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, des vêtements purs. Voilà. Purs. Libérés du péché. Plus de lutte, frères et sœurs. C'est terminé ce temps-là. J'ai vu vos... Ah, soupir de... C'est exactement ça. Plus de lutte avec le péché. Blanchi grâce à l'œuvre de Jésus. Et il nous donnera son vêtement. Grâce à l'œuvre de Jésus à la croix et à sa résurrection. Aux Thessaloniciens encore, le Seigneur disait de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Comment on peut être digne de recevoir ce vêtement blanc? Grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Aux Colossiens, le Seigneur rappelait de marcher d'une manière digne de Dieu. Chapitre 1, rempli de la connaissance de sa volonté. Marcher rempli de sa connaissance de sa volonté et de toute sa sagesse et d'intelligence spirituelle. Sans être rempli du Saint-Esprit, c'est impossible. Hein? Aux Philippiens, de se conduire, disait-il, d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Qu'est-ce que c'est d'être digne? Aux Éphésiens, chapitre 4, il disait de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée dans l'amour. C'est extraordinaire. Dans l'amour, mais aussi loin du péché. Marcher dans l'amour. Mais le Seigneur nous rappelle ici de ne pas s'être souillé, loin du péché. Si tu ne vis pas comme un chrétien, depuis que tu as récité une prière il y a 20 ans, si tu n'as pas l'impression de vivre comme un chrétien, là, comme ce que le Seigneur nous appelle, de la manière. Lorsqu'on a prié, il y a quoi, 20, 30 ans, 40 ans pour certains ici, ça remonte parfois, mais lorsqu'on a prié avec un ami, parfois avec un parent, hein, ce qui arrive souvent avec les enfants de chrétiens. On a fait cette prière il y a longtemps. Ce n'est pas parce que toi, tu es chrétien, que tes enfants sont chrétiens. Ils doivent aussi faire un choix, n'est-ce pas? Ils ont un choix à faire, de suivre Jésus, de lui obéir. On ne veut pas seulement dire que nous sommes chrétiens, on veut marcher avec lui tous les jours de notre vie. Le salut en Christ, tout comme la puissance du Saint-Esprit, n'est jamais seulement une expérience dans le passé, frères et sœurs. C'est toujours une marche quotidienne avec lui. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Ce n'est jamais qu'une seule expérience qu'on a vécue il y a 20, 30 ans. La Bible nous dit que si vous marchez selon la chair, dans le péché, sans vous être repenti, demandez pardon pour vos péchés, pour ne plus marcher dans le péché. C'est ça, se repentir. Hein? Ce n'est pas juste dire pardon puis je continue. C'est de dire pardon et je ne veux plus continuer à marcher dans le péché. Vous n'avez pas l'assurance que votre nom sera inscrit dans le livre de la vie, dit Jésus ici. Vous n'avez pas cette assurance. Celui qui vaincra, qui n'ont pas, hein, c'est qui vaincra? Qui n'ont pas souillé, il vient de le dire, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Hein, ils auront la vie éternelle. Jésus dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est éternel. À jamais. Jamais je ne l'effacerai. Il sera toujours là. C'est le plus beau cadeau qu'une personne puisse recevoir, frères et sœurs. Hein? On a chanté ce matin, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Non, c'est là mon témoignage. J'ai une grande maison, j'ai une grande voiture, je suis au top. Non, je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Mais Jésus dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus est ton défenseur. Il est ton défenseur devant Dieu le Père. Il est mon défenseur devant Dieu le Père. Il est, la parole nous dit, ton avocat. Il a payé le prix pour tes péchés. C'est son œuvre.
Nous devons être dignes de son œuvre, de son évangile, de son appel dans nos vies. On veut marcher avec lui, lui obéir. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est assez simple, n'est-ce pas? Et cela t'amène à vivre pour lui et à lui obéir. Matthieu chapitre 10, je vous cite ce dernier passage et on va terminer dans un instant. Matthieu chapitre 10, verset 32. « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Le reniement est quelque chose de puissant, de quelque chose de terrible, frères et sœurs. L'apôtre Pierre avait péché de cette manière en reniant Jésus. Mais il a confessé devant le Seigneur, il a demandé pardon et il a été restauré aussi. Et Jésus l'a utilisé puissamment par la suite pour établir son Église, pour œuvrer pour lui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Le Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui. Celui qui a des oreilles. Chacun d'entre nous. Mais c'est chacun d'entre nous qui réellement avons un cœur. Celui qui a des oreilles, qui entend du cœur, qui laisse le Seigneur œuvrer dans son cœur de cette manière. Ce que dit l'Esprit à ton cœur. On va le voir dans notre prochaine étude. Je frappe. Dans notre dernière étude, je frappe à la porte de votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui parle à ton cœur. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas le monde. Tu ne veux certainement pas laisser le monde parler à ton cœur. C'est le Seigneur qui t'appelle. On termine avec ceci. Le Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui. Parfois, on fait taire la voix du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Soit en vivant dans le péché pendant longtemps, on endurcit notre cœur. Parfois par la distraction du monde. Parfois, on est concentré sur quelque chose qui nous semble plus important. Parfois, on regarde à la gloire passée, les choses qui se sont produites il y a 20, 30 ans. Non, le Seigneur veut agir aujourd'hui. Si on n'a jamais mis notre foi en Jésus, si vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie pour l'éternité, on doit recevoir la parole du Seigneur. Comme il a dit, si vous croyez, si vous confessez dans votre bouche que le Seigneur Jésus est mort et qu'il est ressuscité, vous serez sauvés. Et non seulement ça, il vous donnera son esprit. Peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit à nouveau, de le recevoir. La parole nous dit, approchez-vous de lui, il vous donnera simplement. Demandez-lui et il vous donnera. Prions ensemble. Seigneur, on s'approche de toi. On s'approche de toi, Seigneur, et parfois on peut réaliser, Seigneur, peut-être que certains aujourd'hui réalisent qu'on a survécu, on a agi par nos propres forces depuis un moment, et on est un peu vide. On a besoin de toi. On te prie, Seigneur, que notre Église puisse être non seulement fondée dans l'amour, dans ta parole, sur ta parole, mais remplie de ton esprit, Seigneur, qui est agissante. On te prie, Seigneur, encore une fois, de nous remplir aujourd'hui de ton esprit. Pardon pour nos péchés. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous aujourd'hui. Nous savons que tu fais cette œuvre, Jésus, de nous purifier, de nous laver aujourd'hui, de nous sanctifier. Un jour, nous aurons ce vêtement blanc où on n'aura plus besoin, Seigneur, d'être lavé, purifié, sanctifié, mais nous vivrons éternellement, Seigneur, dans ta sainteté, dans ta justice, avec la vie de l'Esprit à jamais. On a besoin aujourd'hui, Seigneur, que tu nous remplisses de toi. Je te prie, Seigneur, que chacun ici aujourd'hui puisse vivre, Seigneur, cette réalité avec toi, de ton esprit, qui baptise, Seigneur, pour servir, pour vivre sainement, et qui remplit, Seigneur, pour vraiment,
les moments où tu m'as rempli, Seigneur, de toi, j'ai compris que ça faisait un moment que je vivais ou que j'agissais sans toi. On te prie ce matin de faire cette œuvre. Au nom de Jésus. Amen.